Alors, un article concernant Toyota. Toyota mis sous pression par ses actionnaires. Voyons ce qu'il dit. La grogne monte chez les actionnaires de Toyota face à la politique du constructeur sur les voitures électriques. Il pointe du doigt le dirigeant de la marque pour ses propos trop favorables à la voiture thermique. Et ils ont tellement raison. Le PDG du groupe Akio Toyoda a en effet critiqué la volonté de son pays de bannir les moteurs thermiques en 2035, une déclaration qu'il a réalisée en tant que directeur de l'association japonaise des constructeurs automobiles. Alors il a déclaré ce que le Japon a besoin, c'est étendre ses options en matière de technologie. Je pense que les règles et les législations devraient suivre après. La loi qui bannit les moteurs à essence ou diesel dès le début limiterait ces options. Des propos en décalage avec les récentes déclarations de la marque. Déjà sous pression des investisseurs, Toyota avait promis à la fin du mois d'avril de se conformer aux accords de Paris sur le climat, une promesse qui concernait notamment la communication de la marque au sujet de ses activités et des technologies plus propres. Les investisseurs avaient tout de même exprimé leur scepticisme, espérant qu'Akio Toyoda ne fasse pas seulement de la communication. Cela ne doit pas être un exercice de relations publiques, avait prévenu Jens Munch-Holst, PDG du fonds, au nom imprononçable. Cela doit signaler clairement la fin de son rôle dans le lobbying négatif au sujet du climat, donnant aux constructeurs une image de traînard. C'est exactement ça, ils ont une image de traînard, quoi. Ils se reposent sur leur laurier de l'hybride. Et l'hybride, c'était dans les années 2000, les gars. Il faut se réveiller maintenant. Malheureusement, les nouveaux propos de Toyota ont donné raison à Munch-Holst. Le PDG a donc repris la parole pour alerter de nouveau son homologue de Toyota. Nous sommes réellement inquiets à l'idée que M. Toyoda ne semble pas réaliser ce qui est en jeu, a-t-il déclaré. Allez, les investisseurs, barrez-vous chez Tesla au pire. Comme ça, ils vont faire faillite. Bon, avant que Toyota fasse faillite, quand même, il va falloir se passer du temps. L'agence Reuters révèle que le fonds de pension danois a promis des mesures si Toyota ne changeait pas sa vision des choses, de décisions qui pourraient aller jusqu'à la vente des parts possédées par le fonds. Mais la pression pour le constructeur japonais ne vient pas que de Munch-Holst et de son entreprise. 5 actionnaires ont commenté les propos de Toyota et ont tous alerté sur la perte possible de compétitivité de la marque. En tant qu'actionnaire de Toyota, nous sommes activement impliqués avec Toyota et avons reçu leur assurance que les activités de lobbying seraient revues cette année, a déclaré Jan-Erik Sogestad, PDG. Putain, ils ont tous des noms imprononçables, les entreprises. Storebrand Asset Management. Non, c'est plus simple, c'est plus simple. Un autre actionnaire du groupe, donc, l'électrification complète des transports est vitale si l'on veut atteindre les objectifs climatiques. Toyota devrait mener cet assaut plutôt que de prolonger la fabrication de moteurs à combustion et donner des parts de marché aux autres constructeurs. C'est évident, c'est une évidence. Comment on peut pas avoir ça en étant PDG d'un groupe comme Toyota, quoi. Le mec a des œillères, en fait. Non, moteur thermique, moteur thermique. C'est l'avenir, le moteur thermique. Non, non, c'est pas l'avenir. Le moteur thermique, c'est le passé maintenant. Autrefois leader de l'électrification grâce à une technologie hybride dont il fut l'inventeur, Toyota traîne aujourd'hui la patte pour se lancer dans le zéro émission. Aussi, la marque a récemment temporisé les objectifs du gouvernement américain en matière de voitures électriques. Ça, on l'avait déjà traité. Compte tenu de l'inquiétude des actionnaires, il faudra sûrement plus que la sortie d'un premier SUV électrique pour les rassurer. Franchement, je serais un gros actionnaire de Toyota, je me casse, honnêtement. Je vais dans une autre, chez un autre constructeur, tout simplement, je sais pas, Volkswagen ou pire. Je vais chez Tesla, je vais dans un groupe qui sait qu'il faut passer à l'électrique et qui se repose pas sur ses lauriers comme Toyota le fait. Donc voilà, alors effectivement, ils vont sortir le SUV électrique qu'ils ont présenté vite fait l'autre jour là. Subaru, comme on l'a vu tout à l'heure, également dévoilé le nom de son SUV en partenariat avec Toyota. Mais il va falloir faire plus que ça, les gars. Il va falloir se dépêcher, il va falloir sortir plusieurs voitures électriques par année, et pas qu'une. Et dès cette année, ça serait bien. Donc voilà, est-ce que Toyota va pouvoir se réveiller un jour? Il faudrait que Monsieur Toyoda dégage en fait, pour que la marque avance et passe enfin à l'électrique. C'est mon avis. Je vous laisse réagir. Ciao.